À propos des angles d'un triangle, on commence par des triangles quelconques. Mesurage avec rapporteur. Alors on peut déplacer les points comme on veut, les sommets. À la page suivante, on est invité à mesurer avec le rapporteur l'angle A. Le rapporteur tourne avec les flèches du clavier. Un zoom pour voir. 30, 40, 50, 55, 57. On va essayer 57. C'est la mesure en degrés. On dit plus simplement que l'angle de sommet A est un angle de 57 degrés. En B, alors on doit placer le 0 sur un côté et mesurer dans la partie colorée ici 30, 40, 45, alors c'est 47 ou à peu près. On va essayer 47. En C, même étude. Alors on place le 0 de façon à pouvoir mesurer dans la zone rouge. « 60, 70, 76 apparemment. C'est bon. Là on remarque que la somme des mesures en degrés est 180. Alors les nombres annoncés sont des approximations. On peut constater pour l'instant que la somme des angles de ce triangle a pour mesure 180 ou à peu près. Alors on peut recommencer autant de fois qu'on veut, refaire, changer le triangle et remesurer. Alors ce sont des travaux pratiques que évidemment on est invité à faire aussi sur papier. Alors 60, 70 ou 71. On va essayer 70, non. 71, oui. Alors pour l'angle de sommet B, l'angle en B, on place le 0 et on va voir 65, 70 et 70 ou à peu près. 70 c'est accepté. Enfin en C, 30, 39 ou à peu près. Alors la somme des angles, la somme des mesures, c'est 180. Alors ça semble toujours être 180. On peut faire autant de mesurages qu'on veut. On ne sera jamais sûr. La démonstration n'est pas faite. Il s'agit toujours d'une approche, une autre approche directement par l'ordinateur. Alors l'ordinateur a son rapporteur caché. Il indique que ces résultats, on peut refaire autant de fois qu'on veut. La somme des mesures semble être 180. Toujours. Alors est-ce que c'est toujours vrai justement? Seule une démonstration peut le prouver. Voici encore un triangle ABC quelconque. On peut déplacer les sommets. Alors l'idée de la démonstration apparaît sur la figure en couleur. On voit que en A apparaissent trois angles, vert, rouge, bleu. Alors l'angle en vert de sommet A
l'angle noté en vert est égal à l'angle en bleu. Pourquoi? Ces angles en vert apparaissent comme angles alternes internes. Alors alterne, ça veut dire qu'il y a un d'un côté et l'autre de l'autre côté de la droite AB. Et interne, ça correspond au fait que ces angles en vert sont à l'intérieur de la bande définie par les droites parallèles DE et BC. Bon, on peut dire que ça forme un Z. Alors il se trouve que, et c'est un résultat de cours ici, que des angles internes définis par des parallèles sont égaux. On voit de l'autre côté, les angles en bleu sont aussi des angles alternes internes. Ils sont égaux. Alors la somme des angles du triangle rouge, vert, bleu apparaît comme étant DAE, l'angle plat, donc de mesure 180 degrés. Alors voilà l'idée de la démonstration qui est reprise, rédigée complètement ici. Alors les droites DE et BC sont parallèles et déterminent avec la droite AB les angles alternes internes CBA et BAD. Alors cette affirmation est justifiée par les données, sont les renseignements qu'on a donnés au départ. Phrase suivante, donc ces angles sont de même mesure. La référence c'est le cours qu'on peut revoir ici. Si deux droites sont parallèles, alors elles déterminent avec une séquente des angles alternes internes de même mesure. Même chose pour les angles en bleu. On en déduit donc que le rouge plus le vert plus le bleu, c'est-à-dire l'angle plan, c'est la somme des angles du triangle. La somme des mesures en degrés des angles d'un triangle est 180. Voilà l'énoncé du théorème démontré dans cette page. Triangle particulier, d'abord des triangles isocèles. On est invité à déplacer des points pour que le triangle ABC soit isocèle de base BC. Alors, un triangle isocèle, par définition, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. On dit deux côtés égaux, souvent. Et le troisième côté est la base. Alors, on déplace par exemple le point A, tout doucement, pour que la longueur de AB et celle de AC soient les mêmes. Voilà. L'égalité des longueurs est marquée par ces ronds. Alors le triangle qu'on a construit est isocèle, ou on dit toujours à peu près. Mesure des angles, comme on a vu déjà. Alors l'angle de sommet A, c'est le sommet principal de ce triangle isocèle, a pour mesure 40, 50, 54 ou 53, on va voir. Alors essayons 54, c'est accepté. L'angle de sommet B, ,60, 63 apparemment. Oui. L'angle de sommet C, on devrait trouver la même chose, on va jouer le jeu. Alors 62 ou 63. Accepté. Alors on précise à nouveau que tous les mesurages que l'on fait avec un rapporteur ou avec les ressources de l'ordinateur ne constituent pas une démonstration. On démontre et on admet ici que si un triangle est isocèle, alors ses angles à la base sont égaux. Voilà un théorème dont on peut se servir dans d'autres exercices, d'autres démonstrations. Page suivante, on demande de dessiner un triangle avec deux angles égaux.
le sommet B et C. Alors il y a un artefact. Alors je déplace le point A de façon que les angles en B et C soient égaux. Alors, ça demande un petit peu de recherche, de tâtonnement en allant doucement. Voilà. Les angles de sommet B et C semblent égaux ou à peu près. Alors on peut refaire autant de mesures que l'on veut. On démontre et on admet ici que si un triangle a deux angles égaux, alors ce triangle est isocèle. Et ses côtés égaux sont opposés aux angles égaux. C'est AB et AC ici. Triangles équilatéraux. Alors un triangle équilatéral est donc un triangle dont les trois côtés ont même longueur. On peut remarquer qu'un triangle équilatéral peut être considéré comme un triangle isocèle de trois façons. De base BC, d'où l'égalité des angles en B et C. De base AC, d'où l'égalité des angles en A et C. Et de base AB, d'où l'égalité des angles en A et B. Bon, d'après les études sur le triangle isocèle, on en déduit qu'un triangle équilatéral a bien ses trois côtés de même longueur. Comme la somme des angles vaut 180 degrés, chacun des trois vaut 60. Donc on retient, c'est un résultat qu'on peut utiliser. Résultat de cours, les trois angles d'un triangle équilatéral mesurent 60 degrés. Triangle rectangle, on peut déplacer les points B et C avec la souris et le sommet A de l'angle droit avec les flèches du clavier indiquées. Alors la somme des angles c'est toujours 180, comme l'un d'eux mesure 90 degrés, la somme des deux autres est 90 degrés. En d'autres termes, c'est du vocabulaire, les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires. Bon, on peut reprendre ce programme en flash, programme interactif, en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.